Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager une belle histoire sur la bonté, l'entraide et les petites actions qui peuvent changer des vies. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment un homme solitaire a touché le cœur des gens autour de lui. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. C'est parti! Une vie de gentillesse. L'histoire d'un homme solitaire. Dans un petit appartement situé au dernier étage d'un vieil immeuble, vivait un homme nommé Pierre. Son appartement était modeste, avec des murs peints en blanc, un canapé usé et une petite table en bois qui servait de bureau. Sur la table, un vieux lampadaire clignotait parfois et une étagère en bois contenait quelques livres poussiéreux, des souvenirs d'une vie passée. Pierre avait choisi cette vie simple, loin du bruit et du stress de la ville. Chaque matin, Pierre se réveillait à 6 heures. Il prenait une douche rapide et préparait un petit déjeuner frugal, du pain grillé avec un peu de confiture et une tasse de café noir. Puis, il enfilait une vieille veste et ses chaussures usées, prêtes pour sa marche quotidienne jusqu'à son travail. Pierre travaillait dans un petit magasin de légumes où il vendait des produits frais au marché local. Chaque matin, il empruntait le même chemin qui le menait à travers un parc, puis le long de rues animées. Ce trajet était devenu une routine pour lui, et il s'était habitué à rencontrer 5 personnes sur son chemin, chaque jour. La première personne qu'il croisait était un homme âgé qui poussait un chariot rempli de légumes. Ce vieux marchand avait souvent besoin d'aide pour soulever son chariot lorsqu'il était bloqué sur le trottoir. Pierre, voyant cela, s'arrêtait toujours pour l'aider à le déplacer. Chaque matin, il offrait quelques mots d'encouragement. « Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. » Ensuite, Pierre continuait son chemin et voyait une vieille dame qui avait du mal à traverser la rue. Elle était toujours en train de regarder la circulation avec appréhension. Sans hésitation, Pierre se précipitait à ses côtés, lui prenant le bras pour l'aider à traverser en toute sécurité. Elle lui souriait chaleureusement et le remerciait d'un ton réconfortant. « Merci, jeune homme. Vous êtes un vrai héros. » Puis, il y avait un chien errant, souvent affamé, qui se tenait près d'une poubelle. Chaque matin, Pierre sortait un peu de nourriture de son sac et le donnait au chien. Ce dernier remuait la queue de manière joyeuse, reconnaissant ce geste de bonté. Le vendeur de journaux, qui se tenait toujours près de là, observait la scène avec un air pensif et un léger signe de tête, comme pour dire que cela n'avait pas d'importance. Mais Pierre savait que même le plus petit geste pouvait faire une grande différence. Sur son chemin, Pierre rencontrait aussi une mère et sa petite fille. La mère semblait toujours soucieuse, souvent en train de demander de l'argent pour que sa fille puisse aller à l'école. Pierre, bien qu'il ait peu à donner, essayait d'aider en offrant une petite pièce. Encore une fois, le vendeur de journaux faisait un signe de tête, comme s'il voulait dire que cela ne changeait rien à la situation. Enfin, il y avait un groupe de jeunes qui traînaient près de l'entrée du parc. Ils étaient bruyants et souvent moqueurs. Mais Pierre ne se laissait pas décourager. Chaque matin, il continuait d'avancer sans leur prêter attention, déterminé à ne pas laisser leur attitude affecter sa journée. Un jour, alors qu'il se dirigeait vers le travail, il remarqua que la petite fille n'était pas avec sa mère. Cela l'inquiétait. Il se demandait ce qui avait pu arriver. Peut-être qu'elle était malade ou qu'ils avaient déménagé. Cela lui faisait mal au cœur de penser qu'il ne la reverrait plus. Les jours passèrent, mais Pierre ne voyait toujours pas la petite fille. Sa mère continuait de venir seule, et Pierre lui offrait encore un peu d'argent. Le vendeur de journaux l'observait toujours, secouant la tête, comme s'il pensait que ses efforts étaient vains. Puis, un matin ensoleillé, alors que Pierre se dirigeait vers son travail, il aperçut une silhouette familière au loin. C'était la petite fille, mais cette fois-ci, elle était vêtue d'un uniforme scolaire. Elle semblait plus heureuse et rayonnante. Elle marchait aux côtés d'une jeune femme. À sa grande surprise, Pierre remarqua que la petite fille tenait un chien en laisse, le même chien qu'il avait aidé à nourrir tous les matins.
La joie envahit Pierre, en réalisant que la petite fille avait adopté le chien errant. Lorsqu'elle aperçut Pierre, elle s'approcha avec un grand sourire et lui dit « Merci monsieur, j'ai adopté ce chien. Vous l'avez toujours nourri, et maintenant, il est chez moi. Il s'appelle Max. » Ému, Pierre se baissa pour caresser le chien. « Il a trouvé un bon foyer, » répondit-il avec un sourire, son cœur débordant de joie. La petite fille continua. « Ma maman a dit que vous êtes un homme très gentil. Merci de toujours l'aider à traverser la rue et de nourrir Max. » Pierre se tourna vers la mère, qui le remercia d'un regard reconnaissant. Pour la première fois, le vendeur de journaux, qui observait de loin, esquissa un léger sourire. Depuis ce jour, Pierre se sentit encore plus motivé à poursuivre ses actes de gentillesse. Chaque matin, il continuait de prendre le même chemin, mais cette fois, il le faisait avec une nouvelle perspective. Il savait que ses actions avaient apporté leurs fruits, et il espérait inspirer d'autres à faire de même. L'appartement modeste de Pierre, bien que toujours simple, était désormais rempli d'un sentiment de satisfaction et de bonheur. Il se rendit compte que vivre seul ne signifiait pas être seul. En aidant les autres, il avait tissé un lien avec sa communauté. Chaque sourire, chaque remerciement, chaque acte de bonté lui apportait une joie inestimable. Au fil du temps, Pierre devint une figure bien connue dans le quartier. Les gens le saluaient avec chaleur, et ses petites actions avaient incité d'autres à suivre son exemple. La compassion qu'il avait semée se propageait lentement, un acte de gentillesse à la fois. Merci d'avoir suivi cette belle histoire sur l'importance de la bonté et de l'entraide. Nous espérons qu'elle vous a inspiré à faire de petites actions qui peuvent avoir un grand impact dans la vie des autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette histoire avec vos amis. À bientôt pour de nouvelles aventures.